L'e-Tech, c'est innovation technologique éco-conception. En e-Tech, principalement, on va travailler sur des logiciels du type Inventor, créer des pièces, les assembler et voir après s'il y a des problèmes ou autres. Après, on va surtout faire des calculs sur les engrenages, la chute libre, les pressions des vérins et tout ce qui se rapporte à la mécanique en fait. Principalement sur un projet, on va chercher déjà la problématique, pourquoi on va travailler sur ce projet, que faut-il améliorer, comment on va faire aussi pour améliorer le projet. Et après, on va commencer à réfléchir, à répartir les tâches. Après, on va commencer à créer sur les logiciels pour voir si ça va. Et après, essayer de faire en réel et assembler. Et faire des essayages pour voir si tout va bien. Notre projet, c'est un boîtier qu'on va placer sur une porte, ce qui permettra de l'ouvrir automatiquement. Nous avons eu l'idée d'utiliser les pieds pour pouvoir ouvrir une porte et d'automatiser ce système juste en appuyant sur une pédale, ce qui nous permettra d'éviter le contact avec la clenche et donc la propagation de virus ou de bactéries. Donc tout d'abord, pour imaginer les pièces, on fait ce qu'on dit un brainstorming. On rassemble tous les membres du groupe pour prendre un peu les idées de tout le monde. Ensuite, on les met sur le papier et puis si on voit que ça peut marcher, on modélise déjà sur un logiciel et ensuite on usine grâce aux machines les plus appropriées. Suite au calcul, nous avons trouvé ce moteur à utiliser. Donc ensuite, nous avons dû utiliser Inventor pour modéliser une pièce de jonction qui allait se mettre sur le moteur et qui allait entraîner une roue que nous avons usinée sur le Charlie Robot. On a fini d'usiner la roue. Ensuite, on va aller imprimer la pièce de jonction. On va l'enregistrer sur une clé USB sous le format STL pour ensuite aller l'imprimer. Alors j'ai choisi au départ e-Tech pour après continuer en tant qu'ingénieur mécanique. Essayer après de rentrer dans l'armée, dans tout ce qui est l'armée.